Bonjour chers auditeurs, ici Éric Lantier au microphone et bienvenue à ce tour d'horizon du 5 octobre 2018. Aujourd'hui, il va être question de l'interdiction des signes et des symboles religieux chez les employés de l'État qui sont en autorité. On parle des policiers, on parle des juges, on parle des enseignants. Mais ce qui arrive, c'est que c'est contesté par plusieurs groupes, plusieurs individus et même par la Fédération autonome des enseignants. Eux autres, qu'est-ce qu'ils disent? Eh bien, la Fédération autonome des enseignants mentionne une chose, c'est que oui, l'État se doit d'être laïque, mais elle ne doit pas imposer ce fardeau-là à ses employés. Maintenant, évidemment, certains considèrent que la CAQ ne va pas assez loin, que tous les employés de l'État devraient être concernés par cette interdiction de porter des signes ou des symboles religieux ou d'exprimer leur foi par des signes et des symboles. D'autres considèrent qu'on devrait utiliser une clause grand-père. Qu'est-ce que c'est une clause grand-père? Eh bien, c'est une clause qui fait en sorte que les employés actuels de l'État qui portent des signes ou des symboles religieux, des signes visibles, pourraient avoir le droit de conserver ce privilège, mais tout nouveau employé qui sera en autorité au sein de l'État, au sein de la machine gouvernementale, devra s'y abstenir. Donc, ce serait une phase transitoire. Mais d'autres considèrent que c'est un affront à la liberté d'expression, à la liberté de conscience et à la liberté de croyance. Le premier ministre du Canada s'y oppose, Justin Trudeau. Et même, il est inquiet parce qu'il craint que François Legault et son parti, la CAQ, utilisent la clause dérogatoire pour faire passer cette nouvelle loi. Qu'est-ce que la clause dérogatoire? C'est que la Charte des droits et libertés du Canada protège les droits des individus, les droits des concitoyens. Maintenant, lorsqu'une province décide de déroger de la Charte des droits et libertés, eh bien, cette province-là doit voter un règlement, voter une loi pour dire nous allons avoir recours à cette dérogation, la clause dérogatoire, la clause non-obstant qui est appelée aussi en termes juridiques, pour déroger de la Charte des droits et libertés pour une période de 5 ans. Maintenant, ce que ça veut dire, c'est que si jamais on doit avoir recours à la clause dérogatoire, parce que c'est inévitable, cette cause-là va être portée devant les tribunaux. Mais si on doit avoir recours à cette clause dérogatoire, ça veut dire que d'imposer une interdiction, une telle interdiction, ça va à l'encontre de la Charte des droits et libertés. Et c'est ça qui est menaçant, mesdames et messieurs. L'État ne devrait pas avoir ce pouvoir d'empêcher les gens de manifester leurs croyances, que ce soit dans la vie publique ou dans la vie privée. Parce que sinon, qu'est-ce que ça fait? Ça favorise seulement un type de foi, la foi athéiste. Tous les types de foi qui sont de nature théiste, donc tous les types de foi qui amènent une croyance en Dieu, eh bien, seraient pénalisés à ce moment-là. Ce qui arrive, mesdames et messieurs, c'est qu'on doit lancer un signal clair à notre gouvernement, le gouvernement du Québec, qui est en train de s'organiser pour passer son agenda. Eh bien, on doit leur lancer un signal clair que l'État, puisqu'il est laïque, ne devrait pas s'ingérer dans la foi personnelle de ses employés et de ses concitoyens. Et c'est pour ça que je vous invite, le 13 octobre prochain, à 19 h, à Montréal, à un rassemblement pour justement faire la promotion de nos valeurs, faire la promotion de nos libertés, parce qu'on a intérêt en tant que concitoyens à protéger nos valeurs. Parce que ce qu'on s'attend du gouvernement, c'est qu'il puisse protéger nos foyers et nos droits, et non pas nous enlever des droits et nous soumettre à sa vision du monde en ce qui concerne nos croyances et nos libertés. Je vous invite à aller sur le site uvvc.ca et cliquer sur l'onglet Rassemblement pour avoir toutes les informations concernant ce rassemblement du 13 octobre
2018 à 19 h. Mais puisque le temps file, eh bien sur ce, je dois vous dire au revoir et à la semaine prochaine. Merci.